Le Saint Soar, nous trouvons des paroles redoutables. Des actes de l'homme se crée un esprit mauvais qui se tient là et aspire à se venger de celui qui l'a engendré. Dans la section Pekudei, il est rapporté que Rabbi Shimon bar Yochai marchait en chemin avec ses compagnons lorsqu'il aperçut un esprit qui se tenait sans pouvoir entrer dans son lieu. Il leur dit « Cet esprit est une entité née d'un acte mauvais accompli par un homme. » Rabbi Shimon interrogea cet esprit. « De quoi es-tu issu » L'esprit répondit « D'une parole prononcée par cet homme. » Selon l'enseignement du Saint Zohar, lorsqu'un homme accomplit un acte mauvais, fût-ce par la parole seule, il crée et engendre un esprit néfaste, lequel demeure en attente du moment propice pour revenir lui nuire. Il peut ainsi arriver qu'un jour, sans cause apparente, une personne se mette soudain à le poursuivre, ou qu'une épreuve surgisse dans sa vie sans qu'il en comprenne l'origine. Tu as créé une force négative. Elle attend son heure, puis vient s'attacher à l'homme, s'introduit en lui, et commence à lui causer préjudice et tourments. Ainsi enseigne le Zohar. Lorsqu'un homme accomplit une bonne action, il se revêt d'un habit spirituel, un vêtement de lumière supérieure. Mais s'il altère et accomplit un acte mauvais, il se revêt de rigueur et de jugement. Lorsque l'homme restitue son âme, ses bonnes et mauvaises actions se présentent revêtues des habits qu'il a lui-même créés et façonnés dans ce monde. Nous trouvons un exemple frappant dans l'épisode d'Ahav et de Naboth, le Israélite. Ahav convoita la vigne de Naboth. Sa femme Isével envoya de faux témoins. Naboth fut mis à mort et sa vigne confisquée. Le Saint béni soit-il envoya le prophète Éliaou pour déclarer « Ainsi parle l'Éternel. As-tu assassiné et hérité ? À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et ainsi advint-il. Après un certain temps, ils partirent en guerre. Le verset dit « Un homme tira à l'arc innocemment et frappa le roi d'Israël. » Nos sages enseignent « Rien n'est innocent. Rien n'est fortuit. » Le Zohar explique que le sang, c'est-à-dire l'âme, de Naboth se tenait dans les cieux et accusait sans relâche Ahav et son épouse pour leurs crimes. Nos maîtres ajoutent que malgré tout le mal qu'Ahav avait commis, il possédait un mérite. Il honorait les érudits de la Torah. Ce mérite retarda le décret céleste. Mais finalement, le meurtre qu'il avait perpétré pesa davantage et son âme fut jugée. Ce tir anodin et en apparence fortuit le frappa mortellement. Bien qu'Ahav fût protégé, cuirassé et entouré de gardes, la flèche pénétra précisément entre les jointures de son armure. Ainsi, lorsqu'un homme vole, ment ou faute, selon le Zohar, il crée un esprit mauvais qui ne s'efface pas. Il attend. Et lorsqu'une accusation s'élève, les anges et forces négatives qu'il a engendrées reçoivent soudain la permission d'agir. La Guémara enseigne, 3 choses rappellent les fautes d'un homme devant le tribunal céleste. Un mur penché, l'examen scrupuleux de sa propre prière et le fait de livrer son prochain au jugement divin. Lorsqu'un homme se place en situation de danger sous un mur penché, il éveille ses forces négatives qu'il a créées. Il lui est donc interdit de s'exposer au danger car il réveille les anges accusateurs issus de ses propres actes. De même, celui qui scrute sa prière en disant « J'ai prié et je n'ai pas été exaucé, j'ai fait ce qu'il fallait et je n'ai pas reçu de réponse » provoque lui-même l'éveil de ses forces. De même encore, celui qui remet son prochain au jugement céleste, en livrant ainsi le verdict au ciel, il ouvre la porte aux forces qu'il a créées pour qu'elles réclament justice à son encontre. L'homme doit donc prendre garde à ne pas éveiller la rigueur divine, fût-ce par une accusation implicite, même dans un contexte apparemment permis comme le festin d'Ahasvérosh, car cela peut altérer les canaux de l'abondance, renforcer la puissance du mal dans le monde ou, selon le Zohar, engendrer un ange mauvais qui l'attend sur sa route. Même si l'homme possède des mérites et de bonnes actions, l'esprit négatif peut trouver une brèche pour s'introduire. Il faut redoubler de prudence dans les moments de danger, ne pas s'y exposer, ne pas s'abandonner à l'examen orgueilleux de sa prière et s'abstenir de livrer autrui au jugement céleste. À Pourim, le peuple d'Israël fut menacé d'anéantissement à cause d'une accusation née sans faute manifeste. Ce n'est que lorsqu'ils se levèrent, firent teshuva et jeûnèrent, que le décret fut annulé. L'homme doit, à partir de là, veiller attentivement sur ses actes et sur les accusations qu'il pourrait susciter, même sans transgression apparente, et entreprendre un examen de conscience afin de réparer ce qu'il a pu créer dans le passé comme force négative. Que le Saint béni soit-il nous accorde le mérite de nous attacher à la sainteté dans la voie de la vérité et de la pureté, et que nous méritions la délivrance complète.